Vous voyez? Donc l'élève en venant, il n'a à peu près rien du tout. Nous, dans nos temps, au moins, on peut toucher quelques cahiers. Au moins. Il y a un fonds de roulement qui vient de l'État, mais il y a un autre fonds de roulement qui s'organise au niveau de l'établissement. Donc on ne voit pas pourquoi aujourd'hui, même si aujourd'hui les mairies ne jouent plus le rôle, aucun maire ne joue son rôle par rapport aux établissements qui sont dans son secteur. Et les maires devaient être évalués à partir de ça. Regardez toutes les écoles, l'école, soit c'est sale, les murs, on ne peut pas comprendre, à l'intérieur, c'est beaucoup d'eau, chacun se rejette la responsabilité. Donc l'acte 3 et l'acte 2 de la décentralisation, en ce qui concerne l'éducation nationale, mais c'est complètement nul. Alors, autant de choses qui font effectivement que la matérialisation effective de ce concept Ubitay Djangatay ne se fasse pas. Oui, je vous ai dit auparavant, c'est pas possible, puisque ceux qui sont autour de ça ne sont pas sérieux. En fait, ceux qui sont autour de ça, c'est le ministère de l'Éducation. C'est une politique éducative dont eux, ils détiennent les 99%, mais ils ne font pas. Le ministère de l'Éducation ne fait rien pour allant dans ce sens. Oui, mais si je vous dis que même le fonds de roulement qui est alloué aux établissements vient tardivement, donc ça pose un peu problème. Et l'autre côté aussi, on parle de niveau. Mais madame, c'est impossible. Vous ne pouvez pas prendre un instituteur de l'élémentaire, vous lui montez au collège. Vous prenez un instituteur, un professeur PM, vous le remontez au secondaire, sans autant avoir la formation requise, passant par la position stable et ses passerelles. Donc normalement, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses à rectifier. Au niveau de l'élémentaire, l'autre problème que nous avons, le curriculum, il est là, mais le